Three words. Give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes, so fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog, bienvenue au VV Frog Show. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Ok, non. Ok. Excusez rien. Je juste déconner un peu matin. J'espère que tout le monde va bien. Donc, salut tout le monde. Je suis juste bien content de pouvoir refaire le VV Frog Show un matin. Je me suis dit, on va commencer avec un peu de NFX, juste pour rire un petit peu. Plus que bon, j'aime bien un peu le rap, etc. Mais aujourd'hui, quand même, bonne journée. On fait le tour des news comme d'habitude, etc. Mais on fait un petit survol. On parle de Niantic, Coca-Cola, puis après ça on va aller voir les auctions du jour parce qu'il n'y a pas de drop, puis on va aller voir les movements de nos prices. So, on va peut-être parler aussi de VMate, mais rapidement. So yeah, that's it, disclaimer time. Donc pour le disclaimer time, c'est spécial aujourd'hui parce qu'il faut que je vous rappelle que je fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo ou dans aucun des autres vidéos produits sur la chaîne. Vous devez impérativement faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, ceci étant dit, let's go! Donc, ce matin, si on commence avec les news, qu'est-ce qui se passe avec nos news? Ben, on a un drop auction qui se trouve être cette piece de artwork là, Captain America avec un beau flag. C'est de Steve McNiven. C'est le Captain America number 25. C'est un artist proof. C'est un variant de 2014 qui est fait au crayon. Original Pencil, j'imagine ça veut dire crayon de plomb. Donc, yeah, that's it, 1500$ comme d'habitude. Rien de super spécial à dire, j'ai pas été fouillé vraiment l'artiste. Probablement que la plupart des artistes sont quand même huge, là, tu sais, comme... Vous voyez, il a fait des titres comme Marvel Civil War, Old Man Logan, le Dead Note of Wolverine... pas le Dead Note, le Death of Wolverine, puis Star Wars of the Bounty Hunters. Donc, il y a du stuff qui a été fait quand même, mais je suis pas super fan, puis j'ai pas 1500$ à mettre dans un auction, surtout que tu sais, c'est 1500$, c'est le starting bid. Je pense pas que ça soit vendu en bas de 2-3 000 certains, donc ben, j'ai pas d'avis précis là-dessus. C'est sûr que c'est des pièces uniques, c'est des grails. Il y en a qui savent, j'ai ma charte des grails ici. Ça reste des tiers 1, ok? Mais après, c'est la popularité du grail qui va rentrer en ligne de compte qui va tout changer. Donc, prenez ça en compte. Donc, s'il y en a qui veulent cette échelle de potentiel des grails, vous pouvez me la demander. Je la mettrai sur Twitter. Je mettrai un lien dans le bas du vidéo. Je peux la partager. Peut-être que certaines personnes vont la vouloir, peut-être que certaines la désireront pas. Donc, ceci étant dit, il nous reste encore peut-être des petites spéculations rapides à faire. Donc, bon, je sais pas ce que j'ai dans ma périphérie. Ok. Donc, premièrement, j'ai déjà parlé de Niantic, comme de quoi que on était clairement, Vivi et Komi, en partnership NDA, Non-Disclosure Agreement, ce qui veut dire ils sont en partnership qui n'ont pas le droit de dévoiler. Komi, Vivi et Niantic. Et c'est pas directement avec Niantic, c'est avec Niantic Lightship. Là, je me permets-tu de faire une recherche? Je pense que oui, je vais me permettre de faire une recherche. Okay. Donc, ce qui se passe avec ça, c'est que Niantic a deux entreprises, puis il y en a une qui se concentre principalement sur... Je vais-tu le trouver? Non, il n'est pas là. Et qui se concentre principalement sur la réalité augmentée, ok? Puis, l'idée en arrière de tout ça, c'est que c'est eux qui auraient fait l'occlusion qu'on a sur nos applications pour Vivi. Donc déjà, c'est big news. C'est comme si on avait une des plus grosses compagnies qui travaille pour du stuff
qui va fonctionner éventuellement avec les lunettes de réalité augmentée, mais qui fonctionne actuellement avec nos cellulaires, puis le LiDAR system, qui se trouve avec le système de laser, de scan qu'on a en arrière de nos téléphones. Okay? Parce que s'il y en a qui ne savent pas, oui, vous avez un scan ici de type LiDAR en arrière de vos téléphones qui permet de scanner l'entourage de façon 3D. Donc, bon, hein, ceci étant dit, ça leur permet de travailler avec cette technologie-là puis créer des modèles où ce que vous allez peut-être, exemple, prendre une photo, où ce que vous allez mettre Spider-Man derrière votre divan ou Deadpool derrière votre divan debout. Donc ça se trouve être l'occlusion. Donc là, c'est clair qu'ils travaillent avec Niantic. Là, ils ont like ceci dernièrement. Donc là, ils vont dire, ouais, mais là, Niantic qui like, regardez, là, ça c'est tout ce qu'il a liké. Okay? Mais c'est quasiment le seul stuff de Vivi qui ont liké ever. Puis ça, c'est juste avant qu'ils commencent à liker justement des shares comme ça de des gens de la Vivi Family qui ont déjà partagé du stuff de Niantic, qui a partagé le 9 septembre un partnership avec Marvel. Okay? Je sais même pas si j'ai le droit de montrer ça. Donc, il y a comme quelque chose qui s'en vient. Puis qui est déjà en partnership avec Marvel? Vivi et Comey. So, yeah, donnez-moi votre avis. J'ai l'impression, puis hein, j'ai l'impression qu'ils n'arrêtent pas de nous donner des petits indices. Puis je veux pas en dire trop, mais je veux vous laisser votre perspective, puis peut-être entendre votre perspective par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Coca-Cola qui nous ont sorti un petit quelque chose. Ok, j'ai Tonton Flingueur qui se trouve être Matty Mac avant, je pense. Il me semble son nom c'était pas le même. Qui m'a tagué sur de quoi, puis lui il a écrit à Coca-Cola le 3 septembre, il a répondu, parce que Coca-Cola là, lui avait dit, pas lui avait dit, mais avait écrit, donc il y a la terre, il y a le feu, il y a les signes d'air, mais est-ce qu'il y a des signes de rêve? Puis let me know, ok? Laissez-moi savoir. Puis là, Coca-Cola Dream World, puis ils ont tagué Real Magic. Real Magic, ça fit avec le Starlight qu'on a pour la seule raison que les Starlight NFT qu'on a, quand on va dans leur fiche, on voit Real Magic dessus, ok? Puis c'était comme un peu le marketing des NFT qu'on a sur Vivi, puis ils ont donné de l'utility Coca-Cola à tous leurs NFT à date, sauf ceux de Vivi, ok? Donc, regardez un petit peu. Bon, là, malheureusement, je trouve pas exactement ce que je voulais trouver. Il y a une place dans leur marketing, quand ils ont fait le marketing des Starlight, tout ce que tu voyais, ils parlaient de Real Magic. Puis c'est facile quand même à trouver tout ce qui est le Real Magic, espèce de marketing qu'ils font en arrière de leur NFT, peu importe la série, ok? Mais regardez ici la Starlight Series. Soyez parmi les premiers à acclamer votre pièce du Coca-Cola Starlight Universe. L'univers Starlight Coca-Cola. Ça fit, selon moi, avec ce qu'on voit ici. Où ce que Coca-Cola Dream World, Real Magic, parce que bon, comme je vous disais, l'espèce de marketing qu'ils ont fait. Puis, t'as Tonton Flimbert qui dit The Real Magic Metaverse and these Starlight NFTs. Donc, lui, il dit le vrai Magic Metaverse avec les NFT Starlight. Puis, t'as Coca-Cola qui a répondu c'est la vraie magie. Genre, en voulant dire, c'est ça la magie. Genre, c'est les NFT Starlight et le Real Magic Metaverse. Puis là, c'est un peu du style ok. Puis là, il y a supporting hand, ok. Ou raising hand, ok. Raising hand, ça veut dire, ok, qui montre un fort support sur ce qui vient d'être dit. Puis ça a été dit, ça a été mis après confirmer que le Real Magic Metaverse puis les Starlight NFT sont des signes de rêve. Puis là, t'as comme holding hand, puis il y en a beaucoup qui, dans la communauté comme moi, voient souvent ce signe-là comme un diamond hand. Ce qui veut dire holding hand, ok? Donc, c'est-tu moi qui étire un peu la chose ou j'ai l'impression qu'ils nous disent genre, qu'ils nous font signe style holder, genre,
Puis là, ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas liked quoi que ce soit, mais regardez, on a Ben NFT qui est comme what the fuck. On a plein d'indices, ok? Ça, c'est la description de ce qui est un holding hand. Donc, raising hand. Donc, mon feeling, c'est qu'on pourrait tranquillement avoir du stuff sur Coca-Cola. Donc, si peut-être vous avez des informations sur des petits indices de stock Coca-Cola qui sort ou etc., laissez-les savoir dans les commentaires. Sinon, on va aller voir nos 3D Collectible Movement Price right away. Ah non, en fait, on va aller voir une petite affaire. Donc, un petit shout-out à VMateCoach qui m'a mis au courant ce matin du fait que VMate, l'application de Collectible, a sorti sa mise à jour pour Android. Sur Apple, ça va s'en venir. Il y a des nouvelles fonctionnalités, donc intégration complète des fonctions des données et fonctions de l'application Vivi, base de données, serveur optimisé, des graphiques pour les courbes. J'ai été voir vite fait ce matin, c'est vrai, c'est cool parce que je l'ai installé sur mon téléphone. Parce qu'ils m'ont contacté, eux, il y a déjà 3 semaines, en me disant on a besoin de ton courriel, on veut te contacter, on a quelque chose à te proposer. J'ai dit ok, j'aurais donné mon courriel, puis depuis, pas eu de backup. Mais je fouillais depuis, puis de toute façon, j'étais très déçu parce que je me disais, je sais pas quel partnership ils vont pouvoir m'offrir parce qu'ils n'ont rien à offrir à ma communauté. Et que je peux pas utiliser leur application puis offrir quelque chose à ma communauté, donc j'étais un peu dans le néant. Mais là, en voyant ça, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des choses intéressantes pour nous, la family, mais pour l'instant, ça restait quand même un peu... c'est ça. Comment je vous dirais ça? Ça restait un peu... je voulais pas piquer sa vidéo non plus, je voulais juste prendre des points importants. Ça reste un peu... spéculatif, je trouve. Okay? Sinon, il disait là-dedans que le staking de Omi dans le VMate va vous permettre d'avoir la version VIP ou Premium de VMate. Il va y avoir des jetons, des VMT qui vont être émis aux détenteurs de Omi. Puis ensuite, il disait quoi ici? Ah oui, puis les Omi qui vont être holdés sur le VMate pendant plus de 12 mois vont pouvoir être échangés contre le VMT jeton. Puis les Omi qui vont être échangés, eux, vont être brûlés. Donc quand même cool. Fait que pour VMate, c'est nice. Je vous tiens au courant, mais qu'on ait plus de développement sur le sujet. Pour Ecomi Wiki, il est en maintenance. J'ai très hâte que ça arrive. Probablement en fait que VMate et Ecomi Wiki vont être un peu l'espèce de 2 top mate competition pour bien des choses, mais je vous avoue que pour l'instant je ne lâche pas My NFT Tracker que, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai récupéré l'accès ce matin. I'm so fucking grateful, tellement content pis tout, donc fuck it. Donc nos movement price, qu'est-ce qu'on a sur le 24 hour dans nos collectibles? Je vais vous avouer qu'on a du stuff qui a droppé un petit peu, mais je sais pas le market se produit comment justement, se produit ou se passe comment, donc on va aller voir les movement price qu'on a en bas de page 1 et 2, voir ce qui se passe. Donc 12% de drop en page 1 puis 9% en page 2. On va aller voir la rise des prices. Donc on dit 19, versus 12%. Donc on a un peu plus de montée de prix, mais c'est pas exponentiellement beaucoup, hein? 3% en moyenne de plus de montée de prix versus de drop de prix dans nos bas de page de collectibles. Je me dis ok, ça va être à voir pour la suite. Donc dans les rise de price, il y en a-tu qui ont pu profiter un peu de bonus? Bon, Title X, non, c'est ici 57$ ici, ça peut être cool. Napolitan King, mais encore là, êtes-vous capable de vendre à ce prix-là? Moi, ça commence à être un peu ma question, c'est quand les prix bougent beaucoup pour certaines pièces en ce moment, c'est que ouais, le floor il a monté, mais ça peut juste être du delisting qui fait que le floor il monte. Donc s'il y a un paquet de personnes qui déliste, exemple, à 11, puis que là, toutes les autres qui se mettent à délister aussi, ça peut être ça peut faire monter le prix. Là. Il y a peut-être juste 6 collectibles à 11, les autres peut-être toutes à 17. Si tu viens de swipe le floor, ça monte le price. Donc, à voir. On a Valdo Case qui était à 13$. Moi, ça, je l'avais déjà dit il y a très longtemps. Je sais pas, je l'ai répété dernièrement, mais ça, il est promis qu'il va y avoir une utility avec cette pièce-là. Allez chercher un low mint, la journée où il y a du utility. Le prix remonte, vous flippez. That's it. Zombie Captain America. Ok, il a repris un peu de valeur, 2-3$. Starlight qui a remonté d'une pièce ici. Lui, je le regardais hier soir, il était à 64.
J'avoue que j'ai failli en pogner un, mais je trouve que c'est une belle pièce. On vient d'en parler, Coca-Cola. Je négligerais probablement pas les pièces de Coca-Cola. J'en ai un set. J'hésite à en pogner un deuxième. Un set complet revenait quasiment à 100$ si je me trompe pas. Donc, c'est un peu dans le ridicule. Là, là, ils me le disent pas eux autres parce que j'en ai un complet, mais faites le calcul, 80, 100, 110, hier, 120 peut-être. Hier, il revenait à 100$ le set. Donc, belle opportunité, belle rise de price. Peut-être certaines personnes en profitent déjà. Bon, that's it. On va voir, on a-tu des opportunités à ce temps pour les achats? Parce que pour moi, je pense que ça va être pas mal plus intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a comme possibilité d'achat. Donc ça ici qui a droppé à 800, qui était à 900 il n'y a pas très longtemps, je les avais checkés, je pense que c'est la semaine passée, donc peut-être à évaluer. Je pense qu'il n'est pas sur son all-time low, par exemple. J'ai essayé d'aller voir la petite bulle. Hey! Son all-time low est à 580. Il y en a 16 de listed sur 250 éditions. À voir ça. J'hésite toujours les fucking Lightning Board. I don't know. Twilight Mothman, 12$ pour le Uncommon. C'est quand même cool, mais je sais pas pourquoi il dit j'en ai un. Je pense plus que j'en ai un là de ça. Ah non, c'est ça, sold. Donc ensuite, on a-tu... Qu'est-ce qu'on a comme... Amagato Eye à 6$. Ça peut être cool. C'est-tu l'animated? Non. La Ecto One 1 pour 1 interactive à 19. C'est cool. C'est la 1 pour 6, excusez. C'est cool. À ce prix-là, c'est sûr que c'est cool, mais c'est pas la 1 pour 1 interactive. Le Scotty Young ici, fucking nice pour vrai. Je vous avoue que Scotty, je pensais pas que... Je le connaissais pas dans le temps quand j'ai vu ses pièces. J'étais comme, ah, cool, belle pièce, tu sais. Beau petit dessin avec les modèles un peu kiddo-like, qui ont l'air un peu enfantins, mais très cool, tu sais, vraiment, vraiment cool. Puis il nous a fait d'autres pièces justement au auction dernièrement qu'on a. Oh my god, amazing. Avenger logo, 275, son all-time low est à 148. Il y en a 59 sur 6300 éditions. Ça, c'est une affaire que j'ai déjà remarqué. Il y a des éditions dans les Golden Logo, la gang, qui sont plus bas. Donc, checkez ça. Puis, il y en a qui sont tout seuls dans leur set. Hein. La Magic Lamp, c'est tout seul dans son set, ça. Donc, je dis ça, je dis rien. J'aurais pas dû dire, en fait, j'aurais regardé ça pour moi. Il y en a qui sont assez wise, ils vont faire quoi? C'est un set à lui tout seul, Chris? Genre, Pitbull Overboard, ok. La Ecto One statique, la voilà à 34. Statique, celle-là, ouais, à 34. C'est une petite calice. Ouais, c'est cool, mais pas assez cool encore. Donc, on n'a pas des super drops, hein. Les drops sont pas folles. On a ça ici, 190 Disney logo. J'ai-tu dit que c'est un set à lui tout seul, lui aussi? Non, je pense que je vous l'ai pas dit. Faut pas que je vous le dise non plus. Ah non, c'est plus des sets à lui tout seul. Hein? Hier, il était tout seul dans son set. Avant hier, excusez. Ah ah. Je passe pas un asti de menteur. Hein? Je découvre en même temps que vous autres. Ah non, il était tout seul dans son set l'autre jour. C'est moi qui est dans la lune? Ah, je dois être dans la lune, c'est sûr. C'est sûr qu'il y avait rien qu'une erreur. Parce que hier, ça ici, c'était vide, même sur le VV app. Je suis pas mal certain de ça. Justement parce que je pouvais pas faire mon show puis que j'ai vérifié. Donc, il y a eu un update d'après moi. Non. Quand même. Hey, ça fait quand même un crise de 7 pas cher. Si vous voulez mon avis, là. Checkez ça. 317 pour les deux Golden Logo. La lampe est animated. Puis le Disney, mais vous n'aurez pas d'autres Disney Logo de même. Donc, yeah, big deal. Big deal. Après, c'est de trouver deux pièces qui fit ensemble, bien entendu. Hein, parce qu'on dit complete set, mais faut quand même. Faut quand même acheter les mêmes numéros le plus possible. Ce qui n'est pas nécessairement dans le facile. Puis plus qu'on descend dans les numéros, pas plus qu'on va monter dans les prix. Donc faites vos choix, faites un bon choix, mais n'hésitez pas à aller vous pogner des pièces comme ça vaut la peine en tabarnak. Surtout les Golden Moments, si vous voulez mon avis. Là. J'essaie d'en trouver des pas trop chers, là, voir c'est quoi les numéros de série qu'on peut avoir pour... j'en ai vu un à 300 passer. 324 pour un 673, c'est bien ça. Très bien ça. Très très bien. Donc c'est d'aller chercher le 673 de l'autre édition, puis closer le set avec deux numéros identiques. Wow. What a big deal. So, yeah. On va aller voir le all-time low pour finir rapidement. Juste parce que... Je vais voir si on a des opportunités encore. Sinon, je vous laisse ça là-dessus. Ça fait assez long pour le show.
On fait ça court à cette heure le plus possible, même si j'ai déjà radoté pas mal probablement. Donc, Ben Riley, il est encore pas très cher, même si il valait pas mal moins cher quand je vous l'ai conseillé il y a déjà 2 semaines. Le Red Drum, c'est quand même pas cher à 23. Hein? Son all-time high, 290, c'est quand même très bien. La No Time to Die ici à 1500 aussi, c'est très bien. White Backstab 369, je sais pas si c'est très bien ça par exemple. Il me semble que j'ai vu ça pas mal plus bas il y a pas longtemps. Y a-tu d'autres choses de même? Ouf. Ouais, je vois pas grand chose là. Bon, ben le Disney logo. Ouais, le Disney logo, moi je pense que les gens devraient pas dormir là-dessus. C'est du totally undervalue en ce moment. Oh, puis, attendez un peu. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Je pensais que c'était la first appearance. Très souvent, la first appearance de Harley Quinn devient bas prix, pas cher. C'est une autre chose à surveiller. Donc, Dark Vader ici, Uncommon, 118. Probablement que la grosse pièce est à évaluer. Je sais pas si elle a redescendu de prix en ce moment. 1100, là. Le Dark Vader Animated, c'est aussi such a big deal. Such a big deal. N'oubliez pas que la Common reste un first appearance. Hein. À 97, c'est quand même acceptable. Donc, une autre affaire à laquelle vous devriez penser. So, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus, la gang. On se revoit demain pour un Vivi et Omi Frog Show. So, peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.